Hello les amis, et ben voilà, le jour se lève sur la ville où on a dormi. Alors en fait, on est juste ici au niveau du château d'eau qu'on a trouvé hier soir en pleine nuit. Le problème c'est qu'ils ont allumé le lampadaire 1 heure après qu'on soit arrivé. Donc en fait on a été illuminé toute la nuit. Mais bon, ça va, ça s'est bien passé, aucun problème. Donc tout va bien. Et donc là on va reprendre notre route vers Mazapan. Voilà les amis, on vous souhaite une bonne journée. Voilà un village typique mexicain. Toujours par les chemins de traverse, on est en direction des ruines de Caba qui sont on va dire au sud de Mérida, toujours dans l'état du Yucatan. Et donc là on va faire deux sites qui sont pas loin l'un de l'autre, donc Caba et Uxmal. On vient d'arriver sur le site de Caba, donc en fait on est tout seul, là c'est clair. On est la seule voiture sur le parking et il n'y a personne qui est là. On doit être loin des sentiers touristiques habituels. Donc c'est cool parce que du coup on va en profiter. Donc là on voit l'arrière du bâtiment qu'on a vu. De l'autre côté il est tout sculpté. Et là en fait je pense que c'est l'entrée ici du bâtiment. Et là on voit quelques alcôves. Donc qui représentent des pièces. Donc dans ce bâtiment là il y a 27 pièces. Et là ici juste en face on a encore un autre bâtiment, bon, qui est un peu en moins bon état, et aussi avec plein de petites alcôves, plein de petites pièces. Devant nous, c'est le Palacio. Bon, il y a le soleil, on est un peu à contre-jour. Donc c'est le bâtiment principal en fait. Et donc pareil, avec un nombre de chambres et autres, assez impressionnant. Et là, c'est le Teocalli. Donc dans le Teocalli, il y a 37 chambres, 21 au rez-de-chaussée et 16 au premier étage. Et donc l'autre bâtiment du fond qu'on voit là-bas derrière en surimpression, où il y avait là aussi 27 chambres, plus des bâtiments adjacents avec encore des chambres. Donc voilà, on a fini notre visite du site de Caba. On a quitté les ruines de Caba. Et donc 25 km après, on a le site archéologique de Uxmal. Donc là, on n'a pas les marchés du temple, il y a un petit peu plus de monde que où on était ce matin, où vraiment il n'y avait personne. Et donc là, on va aller visiter le site d'Uxmal, qui est apparemment un site plutôt sympathique. Mais bon, rien à voir avec Chichen Itza, il y a vraiment très peu de monde quand même. Colonia con más tradición. Santa María la Ribera, donde el domingo se respeta y se baila. Y un saludo para los pachucos elegantes. Súbele al bajo, cumbia, cumbia, cumbia. Se despierta el domingo, me pongo el sombrero, lustro los zapatos, me siento un lucero. Camino despacio por la calle del Nopal, rumbo a la Alameda, Minto Vital. Ya se ve la joya de hierro y cristal, el kiosco morisco, belleza imperial. Se escuchan las congas, ya suena el timbal, la gente llegando para festejar. Aquí no hay edades, aquí hay corazón, se baila la cumbia y también el danzón. Abuelos y nietos en la misma pista, que nadie se quede fuera de la lista. Baila, baila en el kiosco morisco, que gire la cumbia como gira un disco. Santa María la Ribera, mi barrio querido, donde el sentimiento jamás se ha perdido. Ay, qué bonito se ve, qué bonito se siente, bailar en el parque con toda mi gente. Gózalo, gózalo. Y un saludo para la familia Ramírez y para los que vienen desde Catepec y desde la Doctores. Aquí todos somos familia. Huele, 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 huele
Donc là, c'est le palais du gouverneur du site de Uxmal. Donc lui, clairement, il était bien. Santa María la Ribera, mi barrio querido, donde el sentimiento jamás se ha perdido. Ay, qué bonito se ve, qué bonito se siente, bailar en el parque con toda mi gente. Llora trompeta. On file sur Mérida, qui est à peu près à 50 km. C'était pas ce qu'on avait prévu aujourd'hui, mais en fait on a un voyant qui s'est allumé. Je pense que c'est les bougies de préchauffage. Et donc du coup on a appelé l'agence et ils vont nous changer le van, ils vont nous donner un autre van à la place. Donc on va faire l'échange là vers 14h. Et après on reprendra notre road trip là où on l'avait laissé. A few moments later. Et voilà, on a changé de véhicule, on a fait un échange, donc là on a un autre véhicule, on a un Nissan, un peu plus étroit mais beaucoup plus long que ce qu'on avait. Et puis là on est en direction de Célestum, on va essayer d'aller voir les flamants roses et puis dormir au bord de la mer cette nuit. Là on a trouvé un petit camping à Célestum qui s'appelle Dos Lunas. Et là maintenant on va aller installer le véhicule parce qu'on a tout balancé dedans et c'est un peu bordel. Voilà, et le petit camping qu'on s'est trouvé est vraiment sympa. Il y a un énorme véhicule d'expédition allemand juste devant et derrière il y a un RV américain. Voilà les amis. Voilà, on est posé pour la nuit au bord de la mer dans un petit camping bien sympathique à Célestum exactement. Donc la déco est vraiment sympa en plus. Et nous, on est juste là avec notre nouveau camper, puisque l'autre, le T5, a eu un petit problème électrique. Voilà les amis, on vous souhaite une bonne nuit. On est sur le coin des Pélicans à cet endroit-là. On est à l'entrée du port de Célestum et il y a des dizaines de pélicans partout. On est toujours en promenade dans les rues de Célestum. On avait trouvé une route qui longeait la mer en sortant de Célestum, mais malheureusement au bout de 5 km elle se transforme en piste. Donc du coup on a rebroussé chemin et puis changement de programme. On va vers Mérida, on va aller visiter Mérida. Voilà les amis, on est à Mérida, donc la plus grande ville du Yucatan. Là ça grouille de vie pour le coup, c'est bruyant, ça klaxonne, c'est assez impressionnant. Voilà, mais il fait super beau donc on est super content. Alors en fait chaque magasin a sa musique. Donc en fait ça fait une cacophonie, on passe de magasin en magasin et chacun a une musique qui est différente. Et pas forcément avec des super enceintes. C'est hallucinant le bruit.
quitte Mérida par le Paseo Montejo et on se rend maintenant à Progreso au bord de la mer pour profiter un petit peu du bord de mer vu qu'il fait super beau. Et voilà, on est arrivé à Progreso et là on se balade sur le front de mer de Progreso, mais alors j'avoue qu'on s'attendait pas du tout à ça. En fait, c'est blindé de monde. Et c'est une station balnéaire, c'est la station balnéaire la plus proche de Mérida. Et donc il y a énormément de monde. Alors on ne sait pas si c'est parce que c'est lundi et que certaines personnes ne travaillent pas le lundi. Mais du coup c'est super sympa. Ça vaut le coup de venir. Tu vois, t'as bien fait de te marier avec moi, t'as une vie de princesse. C'est clair. T'es pas bien là sur ton banc à la crevard avec ton thé chaud. Et mon thé chaud, c'est le principal. Et ton thé chaud, alors tu vois. Il en faut peu pour être heureux. C'est clair. Vraiment très peu pour être heureux. On vient de quitter notre spot au bord de la mer. C'était vraiment sympa. On a passé une très bonne nuit. Aucun bruit, vraiment très bien. Et là, on quitte Progreso et on va longer la mer tranquillement, sans savoir vraiment où on va. On vous souhaite une bonne journée. Là, on est en train de longer la côte. Et donc, juste derrière, sur la gauche, toutes ces maisons, juste derrière, il y a la mer. Et donc, en fait, à chaque 50 ou 100 mètres, il y a un panneau qui donne le nom de la maison que vous pouvez louer. Voilà. Et il y en a comme ça fait des kilomètres et des kilomètres qu'on voit ça. Donc là, on visite les salines de Ixtampu, dans le nord de la péninsule du Yucatan. Et donc c'est un site qui est plutôt sympa, en plus les gens sont sympathiques, l'entrée c'est 20 pesos, donc en gros c'est 1 euro, donc c'est rien du tout et ça vaut vraiment le coup de venir. Tu fais quoi? Ben, je pile le sel. On part des gros cristaux de sel comme ça là. Et après ben, on le broie et puis ça donne du sel plus ou D'accord. moins fin. Ah bah super, Ouais, on va se régaler. ouais, carrément. Dans 7 km. Joli les goûtages des pâtes sans poignée à la pince croco. Excellent. On est toujours sur la Ruta de la Costa Esmeralda, on longe la mer. C'est plutôt sympa comme route, il n'y a pas grand monde, donc on peut s'arrêter assez régulièrement et on traverse en fait les différents villages. Par contre la mer à cet endroit-là donne pas trop envie de se baigner, mais bon, c'est pas très grave. Il y a d'autres choses, puis après il y a plein de trucs un peu amusants à voir, notamment des pontons et des choses comme ça. On vient de finir notre route à Zimal et maintenant on va prendre la direction de Izamal, qui est la ville jaune. Vraiment un coin sympathique ici avec pour ceux qui sont en van, avec plein de spots pour se mettre. Voilà, on vous dit à bientôt. On est posé à Izamal, dans le jardin d'un hôtel en fait. Et, donc on a accès aux douches, alors froides hein, parce que c'est les douches de la piscine, et les toilettes.
Et donc on est dans le jardin de l'hôtel. Hello les amis. Ben voilà, le soleil se lève sur Izamal. On a quitté l'hôtel à pied. On a laissé le van dans les jardins de l'hôtel. On a passé une très bonne nuit là-bas. Et là on est en direction du centre d'Izamal. Donc c'est à peu près à 1 km à pied de l'hôtel. Donc là les amis, on est sur une fabrique de tortillas. Donc là ça fait la tortilla. Ici la tortilla. Ici ça cuit. Ça ressort en bas, c'est cuit. Ensuite il y a un petit chariot. Et ça arrive là. Voilà les amis, comment ça fait la tortilla. Là on prend un petit déjeuner mexicain. Donc en fait ils n'ont pas de viennoiserie comme on a chez nous. Enfin du moins à Izamal il n'y en a pas. Et donc du coup c'est un petit déjeuner typique du Mexique. Donc Christelle elle a pris des gringas et moi j'ai pris des flautas. Nous voilà arrivés au couvent Saint-Antoine de Padoue à Izamal. Donc c'est super joli. C'est en plein centre de la ville, c'est face à la place principale. Et là on va aller visiter l'intérieur de l'église. Et juste avant, on a vu une petite qui fêtait ses 15 ans avec une robe magnifique, bleue. C'est assez sympa. Je ne savais pas que les Mexicains, les Mexicaines fêtaient leurs 15 ans en fait. On vient de finir la visite du couvent San Antonio de Padoue. Et là, on va en direction du premier site archéologique. C'est pour voir la pyramide de Kinichkakmo. Donc là on est en train de monter la pyramide de Kinichkakmo. Donc la première partie elle est bien, c'est des marches, mais après en fait ça se complique, on s'apparente plus avec de l'escalade. Ça va là-haut? Nickel. Bon bah c'est bon alors. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se passe tout en haut. Donc là on vient de visiter la pyramide de Kinichkakmo. Donc bon, c'est un petit site sympa. En plus c'est gratuit donc c'est top. Et là on se dirige vers la pyramide de Isaac Matoul pour voir. C'est la deuxième pyramide de la ville d'Izamal. On attaque la montée à la pyramide d'Izamatoul. On est redescendu. Donc en fait de là-haut, elle dépasse pas trop les arbres, donc on voit pas grand-chose. Il y a juste, on voit le haut de l'autre pyramide et un petit peu le clocher du couvent. Mais bon, c'est toujours une balade sympa à faire. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Christelle? Petit tour au marché. Alors a priori, c'est la viande ici, parce que partout il y a de la viande qui pend au niveau des étals. Au Mexique, c'est assez spécial parce qu'en fait, les pubs, c'est pas des grands panneaux. Enfin, il y en a aussi, bien sûr, mais la plupart du temps, dans les villages, c'est des peintures, en fait, qui sont sur les murs. Et c'est les pubs, en fait, pour tout un tas de choses aussi différentes les unes que les autres. Eh bien voilà, on quitte Izamal. Donc, c'était une belle balade. C'est vraiment une ville sympa à faire. En plus, les gens sont gentils, donc ça gâche rien. Et là, on va en direction de Chiquila. Alors Germain, beaucoup de route aujourd'hui. Quoi? Beaucoup de route aujourd'hui. Ah, aujourd'hui 200 km. C'est une grosse journée. Long. Tu sais qu'on va rien entendre avec le vent. C'est pas grave. Un bon petit repas équilibré pour ce midi, un bon hot dog. C'est comme sur les routes en Norvège, il y a des hot dogs dans toutes les stations-service. Ouais, c'est clair. Avec du cheese fondu et tout, on va goûter ça. Bon appétit. Toujours en direction de Chiquila, on est en train de traverser Tizimín, qui est une grande ville du Yucatan. Donc on est à peu près toujours pareil sur les villes mexicaines, du moins de ce coin-là, c'est qu'il y a très peu d'immeubles et beaucoup de maisons d'un seul étage. A few moments later. Donc là on vient de garer le van sur le port de Chiquila et on se dirige vers le ferry pour aller sur l'île d'Olbox. Il y a du vent. Il y a du vent. Il fait froid. Et Christelle elle commence à avoir froid sur le bateau.
Bon, ça a été la traversée? Nickel. Ouais. T'as pas eu trop froid? Un peu froid, mais Là, t'as combien de couches? 3 couches. 3 couches. Moi, je suis toujours en t-shirt parce que j'ai été obligé de donner mes couches. Voilà. Sur l'île d'Holbox. Bon, c'est assez, apparemment assez commercial. Mais bon, on s'en doutait un petit peu. Et puis là, bah, on est, je pense, pas très loin de notre hôtel. On est à combien, Christelle? 290 mètres. 290 mètres, ultra précis. Pas un mètre de plus, je ne marcherai. C'est joli, hein? Ouais. Sympa. D'avoir une bonne ambiance en plus. Ça va être cool. Bon, bah, première soirée sur l'île d'Holbox. On s'est fait des quesadillas Et des tacos. et des tacos et du guacamole, un guacamole de folie. Et alors, ça t'a plu ou pas? Ouais, c'était très bon. T'as aimé? Ouais. Allez. J'ai froid. Alors vas-y Christelle, montre-nous le chemin. Donc on est arrivé à Cancun. On est descendu à Playa del Carmen. On a dormi là à peu près la première nuit. Ensuite on a été à Tulum. On a dormi à Coba, on a visité les ruines de Coba. On a fait Ekbalam, Valladolid, on a passé la nuit à l'hôtel. Après Chichen Itza. Après on a coupé pour aller à Caba, Uxmal. On est remonté à Mérida parce qu'il fallait changer de vanne. On a été passer la nuit à Celestún. On est remonté à Mérida et on a passé la nuit à Progreso. On a suivi après la route de la lagune jusqu'à à peu près ici où c'était Izamal où on a dormi la nuit dernière. On est remonté sur cette route, Simin et Chiquila où on est garé et là on est à Holbox. Et demain, vendredi, on descend à Chiquila comme ça et on remonte à Cancun. C'est ça, bravo. Beau parcours. Un beau tour du Yucatan, Ça t'a plu? carrément. Cool.